vous dire simplement que le sujet n'est pas que sur le processeur en lui-même, mais aussi sur l'intelligence artificielle. Dès le début des années 50, la volonté était de faire une intelligence artificielle, donc qui réfléchit par elle-même. Quand on voit la courbe, regardez cette courbe qui évolue de façon exponentielle, vous pouvez voir que on partait de quelque chose d'ultra confidentiel à quelque chose maintenant qui fait partie de notre quotidien total. Même votre petit portable que vous avez entre les mains est un ordinateur. Salut, j'ai envie de vous parler aujourd'hui d'un truc qui gère le monde. J'ai envie de vous faire un petit résumé sur l'histoire du processeur. Ça passe par quoi à l'origine? C'est d'abord des calculs avec les petites boules comme ça, comme vous voyez avec les Chinois. Et ça, bon, ça c'est pas un processeur, mais on fait fonctionner un système mécanique pour se simplifier la vie, et notamment les maths. Blaise Pascal, qui en 1642 invente la pascaline, première machine à calculer mécaniquement. Dans les années 40, l'ENIAC crée le premier ordinateur électronique programmable et utilise des milliers de tubes à vide. Et puis en 1947 arrive le transistor. C'est plus petit, plus fiable et économe en énergie, bien plus que des tubes à vide. 1958 alors, arrive Jacques Kelby, qui crée le premier circuit intégré regroupant plusieurs composants électroniques sur une seule puce de silicium. En 1971 est créé par Intel le 4004. C'est un premier microprocesseur commercial qui va révolutionner vraiment le monde du jeu vidéo et les consoles de jeu. Les premiers ordinateurs sont gérés par ce processeur. Les micro-ordinateurs sont forcément articulés autour d'un processeur, parce que c'est le processeur qui calcule tout, hein. Donc vous aurez un essor des jeux vidéo, des applications informatiques, traitement de texte, organisateurs, les premières créations d'outils musicaux et bien sûr graphiques vont commencer dans les années 80. On faisait de la programmation basique. Quand vous êtes dans les balbutiements de quelque chose qui va être révolutionnaire et que vous le savez, et que quand vous parlez de l'informatique était quelque chose de gadget. Alors que je fais partie de ces gens qui étaient persuadés que ça allait tout bouffer. Tout bouffé. Arrive 1990 et là les transistors sont démultipliés sur des puces doubles. J'étais passé fin 80 sur l'Amiga 500, il y avait l'Atari ST à l'époque, c'était monstrueux. J'ai commencé à faire de la musique électronique avec ça. On avait 4 pistes à l'époque. Je sais que dans les studios, l'Atari ST était utilisé aussi. Et c'était une sacrée révolution. J'ai eu mon premier PC que j'ai monté en achetant un disque dur, le processeur. C'était surtout Intel. Je ne crois pas qu'il y ait eu AMD encore, qui est venu un petit peu plus tard dans les années 90. Il y en a un autre qui a fait son apparition mais qui n'a pas duré longtemps, qui était jugé insuffisant. Le multitâche est vraiment installé dès les années 2000. Je parlais de l'intelligence artificielle qui pour moi est monstrueuse. C'est juste monstrueux pour ceux qui ont connu les balbutiements de l'informatique. Pour installer Windows, c'était chiant, ça plantait dans tous les sens. J'ai passé tout un samedi pour juste faire reconnaître à Windows le lecteur de CD. J'apprenais l'informatique tout seul. Pour monter un ordinateur était vraiment une sinécure. Alors que maintenant, c'est d'une simplicité. N'importe qui peut monter son ordinateur s'il a juste quelques connaissances de qu'est-ce qu'il faut. L'idée de l'intelligence artificielle a débuté déjà en 1950-60. Donc, les processeurs sont étroitement liés avec ce fantasme de l'intelligence artificielle autour de ce langage. Dans les années 2000-2010, l'informatique évoluant tellement, s'étant tellement démocratisée, les échanges se faisant tellement plus facilement grâce à l'Internet, là c'est reparti l'intelligence artificielle. Et maintenant, on peut dire qu'elle est partout. Et ce n'est que le début. Les voitures, notamment, utilisent énormément l'intelligence artificielle. Quels sont les géants? J'en ai parlé. C'est Intel, le leader historique. C'est lui qui a créé l'architecture x86, qui est omniprésente dans les PC. C'est l'architecture qui permet de faire fonctionner votre PC de façon très optimale. Et puis AMD, le principal concurrent, maintenant il est arrivé au même niveau, d'autant plus qu'AMD lui fait des cartes graphiques
qui sont d'une très bonne qualité, même si il est, je pense, légèrement en retrait par rapport à Nvidia. Oui, parce que ça c'est un truc à dire aussi. Dans les processeurs, il y a une multicœur, mais il y a aussi maintenant tout ce qui est consacré à l'image n'est plus assumé comme ça l'était avant par le processeur, le calculateur central. C'est cédé à la carte graphique qui, elle, maintenant a des processeurs pour calculer et soulager le processeur principal. Il y a ARM aussi, hein, qui lui fait les processeurs des appareils mobiles. Je vous parlais des processeurs, et je pense que c'est Google qui est en train de peut-être prendre le relais et va peut-être être le leader, vu qu'il fait aussi le hardware, le Tensor, le G4 là, et qu'il fait le software. Si vous faites donc un hardware qui répond parfaitement à votre langage, donc votre langage c'est le software, et le hardware qui lui comprend exactement votre langage, il y aura une précision totale. Google avec Gemini est, à mon avis, dans une démarche de création de processeurs qui est une intelligence artificielle. Ce qui fait qu'ils ont fait en plus une annonce avec l'achat du Pixel 9 là, d'assurer la mise à jour pendant 7 ans. Ça veut bien dire que le processeur, avec l'intelligence artificielle qui est à l'intérieur, va permettre d'alimenter sans arrêt le firmware pour qu'il avance. Le firmware, c'est des codes, on va dire, profonds. Ça va recoder intégralement, et je pense même qu'à un moment ou à un autre, les mises à jour vont se faire automatiquement par le processeur lui-même en fonction de son propre utilisateur. Je suis quasiment certain que ça va se faire comme ça. Si un utilisateur est plus photo, l'intelligence artificielle va apprendre parfaitement ce qu'il aime photographier, des portraits, des paysages, des contre-jours, des nuits, va automatiquement faire la modification en fonction de son utilisateur et il va apprendre. Le processeur, c'est le hardware, c'est la mécanique. L'intelligence artificielle, est-ce qu'elle ne deviendra pas, si on doit faire une image, des petits mécaniciens qui modifieront la mécanique automatiquement? Je pense que l'intelligence artificielle va prendre un essor beaucoup plus visible pour le grand public. Je parle encore du grand public. Cette évolution va être terriblement folle, passionnante, terrible. Et on aura sûrement à la fois du Terminator dans le texte, comme on aura des gens handicapés qui reprendront de la motricité, auront des sensations, auront la possibilité d'entendre, de voir. On y est déjà. J'ai vu même une femme piloter un drone avec un casque à la Strange Days, pour ceux qui ont vu le film. C'est extraordinaire. Ça va avoir un impact total sur la société telle qu'elle est. Dans le peu d'années qui viennent, je dirais même les mois qui viennent, il y aura plein de métiers qui vont être transformés, disparaître, remplacés. Ça sera peut-être le moment de venir d'ailleurs à faire travailler moins les gens. Si on utilise bien ces outils fabuleux, on pourrait se faire une belle vie. Après, pour ceux qui n'ont pas une vie intérieure riche, ça va être difficile, parce que s'ils sont beaucoup plus oisifs, ils risqueraient de toucher à une forme de dépression. Et pour ceux qui sont passionnés et curieux, eh ben, je crois qu'il n'y aura pas de limite dans l'expérimentation et dans la connaissance et dans la création. Ça sera fabuleux. C'est ce progrès-là, cette soif de progrès va changer absolument toutes vos perceptions du monde telles qu'elles sont. Le faux sera beaucoup plus vrai. Il faudra à chacun énormément de libre pensée d'une part et d'esprit d'analyse. Avoir beaucoup plus de cœur pour faire encore plus la différence entre le vrai et le faux. Pas de paranoïa. Si vous avez de la paranoïa, vous êtes dans la peur, donc vous ne comprendrez rien. Et vous subirez tout. Ça va être monstrueux. Dans le bon sens. Et dans le pire des sens, sûrement. Ça peut être une source de bonheur pour tout le monde. Qu'est-ce que vous allez en faire de ça? De ce pouvoir que vous allez avoir? Un pouvoir énorme. Gardez toujours à l'esprit que c'est un outil. C'est un outil extraordinaire qui, lorsqu'il sera utilisé avec beaucoup de bienveillance, d'envie de faire du bien, putain, ça va être génial. L'intelligence artificielle sera un ami. Peut-être qu'il y en a qui sont tellement seuls, comme le film Her, tomberont amoureux de leur intelligence artificielle. D'autant plus que si on la met dans un robot
ressemblant à une femme avec de la peau artificielle qui a la même sensation que la peau, etc. etc. Déjà que dans certains pays, j'épouse des poupées en silicone qui n'ont aucune interaction. Alors imaginez si la poupée peut parler, raisonner, comme on le voit aussi dans Blade Runner, qui a vu beaucoup de choses en avance. Et on arrivera à ça. Mais si on est le maître pendant un temps, est-ce qu'on sera un bon maître? Maître dans le sens, on va apprendre à l'intelligence artificielle, à ce robot, à cette femme de compagnie artificielle, à ce chien de compagnie artificielle. Et en fonction de nous, ce qu'on sera, de notre cœur, on va bien l'élever ou mal l'élever. Comme Blade Runner, qui sera le plus humain au final? Qui aura le plus de sentiments? L'intelligence artificielle va créer à notre place. Et nous, notre utilité ici sera de quoi? De vivre, de bien vivre, d'utiliser juste un bel outil qu'on élèvera pour être aimant avec nous, s'ils peuvent avoir une forme de sentiment, ou en tout cas, on va dire simplement une forme d'attachement. Mais on y est. Que ça vous fasse peur ou pas, on y est. C'est le principe est fait. C'est comme un enfant qui fait son premier pas, il marchera. Et bien là, c'est pareil. Une intelligence artificielle qui apprend, elle ne cessera d'apprendre. Elle ne cessera de comprendre. Et vous voyez cette évolution de moins de 100 ans de ce processeur jusqu'à maintenant. Le processeur, c'est un cerveau. Et l'intelligence artificielle qu'on met dedans, c'est un cerveau qui réfléchit par lui-même. Et qui analyse des infos par lui-même. Après, on peut lui demander, bien sûr. Mais demain, c'est par lui-même qu'il va trouver, qu'il va analyser des situations et vous aider. N'hésitez pas à interagir avec moi, me proposer des idées, me faire des commentaires, qu'on puisse discuter, me dire s'il faut que je fasse des lives pour qu'on puisse interagir ensemble. Allez, je vous dis à plus tard, amusez-vous bien. Merci et à bientôt. What?